Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie Fin. Une récente enquête a bel et bien montré l'inefficacité des régimes sur le long terme. Le poids perdu est repris intégralement au bout de 2 ans maximum. Autrement dit, si l'on veut gérer son poids, en perdre durablement éventuellement, il faut s'y prendre autrement. Le surpoids de masse et l'obésité galopante sont des fléaux de l'ère moderne. C'est donc dans notre façon de nous alimenter, quantité, fréquence et qualité, qu'il faut peut-être faire un petit retour en arrière ou alors changer carrément de méthode. Voici quelques astuces de bon sens et une bonne référence pour réapprendre à manger sainement et gagner en santé sans se frustrer. À moins d'avoir des soucis de santé, aucun aliment n'est interdit. Cela ne veut pas dire que l'on peut se gaver de pizza et de glace à chaque repas, mais que l'on peut se faire plaisir de temps en temps. Un plaisir ponctuel ne génère pas de frustration, contrairement à un interdit catégorique qui appelle la compensation ou le mal-être psychique. Donc, d'accord pour un hamburger avec des amis, mais une fois par mois maxi. Pourquoi ne pas organiser un planning des plaisirs qui vous permet de tenir jusqu'à la prochaine échéance ? Réduire ses quantités de nourriture en réduisant la taille de ses contenants, assiettes, plats, desserts, réduire aussi la quantité de sucre et de graisse dans les recettes, mâcher une 20aine de fois à chaque bouchée en se concentrant sur les saveurs. Il y a tant de choses que l'on peut faire pour réapprendre à manger. Mais avant tout, on peut oser s'interroger sur notre lien affectif et émotionnel avec la nourriture. Pour nous y aider, je ne peux que vous recommander l'ouvrage de Jeanne Chosenbeis, Manger en pleine conscience, redécouvrir la sagesse innée du corps. Cette pédiatre, professeure de zen et de méditation, a invité la méditation à table pour notre plus grand bien-être, celui de réapprendre à manger. Comment ? Tout simplement en s'observant à table. Comment mangeons-nous ? Quelles émotions sont liées à l'acte de manger ? Quelles sont mes habitudes alimentaires ? Car le corps est bien fait, il connaît ses besoins et réapprendre à l'écouter, c'est réapprendre à bien manger. Quel est l'avantage de ce travail ? Déjà une meilleure connaissance de soi, mais aussi plus de présence à soi et donc plus de plaisir. On observe son assiette, on hume, on mâche, on prend le temps de savourer. Sa mise en pratique permet en général de diminuer les quantités de nourriture, mais surtout de faire la paix dans notre rapport avec la nourriture, clé de la réussite et du bien-être. De plus en plus de médecins sont actuellement formés à ce type de méthode pour aider les personnes qui désirent perdre du poids durablement et surtout se sentir bien dans leur assiette.